Bonjour, vous regardez Dans une entreprise près de chez vous, une émission qui vous présente des entreprises d'économie sociale ainsi que des coopératives de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. À chaque semaine, je reçois donc un invité différent qui vient nous présenter son entreprise. Mon invité d'aujourd'hui, c'est Mme Marilyn Néron qui travaille pour le Centre de prévention du suicide 02. Bonjour Marilyn, ça va bien? Bonjour, oui, très bien, merci. Oui. Alors Marilyn, pour les gens à la maison qui ne connaissent pas le Centre de prévention du suicide, est-ce que tu peux nous en parler brièvement? Bien sûr, le Centre de prévention du suicide est un organisme sans but lucratif. Le titre le dit, évidemment, qui travaille à la prévention du suicide, mais aussi à détecter les facteurs associés. Le cœur du centre, le service principal, c'est notre salle d'intervention, où on a une ligne 24/7 qui veut vraiment être en support aux gens qui ont des idées suicidaires, mais aussi les proches et les endeuillés à la suite d'un suicide. Okay. Cette ligne-là, elle est soutenue par une équipe de bénévoles. Aussi, on donne de la formation aux intervenants du milieu, donc dans les C3S, les organismes communautaires, pour qu'eux aussi soient à l'aise d'intervenir auprès des gens qui ont des idées suicidaires. On offre aussi, on fait de la représentation dans les salons funéraires, dans les kiosques, quand il y a des événements, exemple la FADOC ou le salon du bénévolat ou des trucs comme ça, pour faire connaître nos services. On fait aussi, on a un groupe qui s'adresse uniquement pour les hommes. Le groupe Transition, qui n'est pas nécessairement en lien avec le suicide, mais on sait que les hommes sont la clientèle la plus vulnérable d'un passage à l'acte suicidaire et il n'y a pas énormément de services non plus pour eux. Donc, le groupe Transition est vraiment un groupe qui est soutenu par un intervenant. Il y a un thème à chaque semaine qui fait que les hommes se rencontrent, discutent entre eux. Ça permet aussi de briser leur isolement, puis de voir qu'ils ne sont pas tout seuls dans leur situation. Aller chercher de l'aide, c'est fort. C'est pas un signe de faiblesse, au contraire. Tout à fait. Donc, il y a ces groupes-là. On a aussi un service qui s'adresse aux personnes âgées ou qui vivent seules. Ça s'appelle le programme PER et c'est un service d'appel automatisé. Dans le fond, c'est vraiment pour s'assurer que la personne aînée est en sécurité. Juste le fait de répondre à son appel, ça fait que si elle est en détresse, elle va pouvoir composer elle-même le 911 et appeler le secours. Donc, c'est vraiment aussi pour que cette personne-là ait un appel à tous les jours, briser son isolement, mais assurer sa sécurité. Ça représente un volume d'appels de combien de personnes environ par année? En moyenne, ça peut tourner autour de 3000 appels. Et c'est pas nécessairement, il y en a beaucoup qui vont penser qu'il y a des périodes dans l'année où c'est plus achalandé, où il y a plus d'appels, mais c'est pas nécessairement ça. C'est vraiment 3000 appels par année. Il n'y a pas de période l'automne où on pense que c'est plus triste, plus terne dehors. Les gens vont penser que la détresse va être plus grande. C'est pas nécessairement le cas. Donc, et c'est des appels vraiment de personnes suicidaires qui n'ont pas nécessairement le goût de passer à l'acte dans l'immédiat. Souvent, ça va être la crainte là, que les gens vont penser. Ça doit être difficile de travailler là, ça doit être stressant, mais au contraire, souvent, c'est des gens qui ont besoin de parler parce qu'ils vivent quelque chose de situationnel dans leur vie. Ils ont des flashs suicidaires, ça les inquiète. Ils veulent en parler, donc ils vont téléphoner au centre. Et il y a une réponse en tout temps là, pour en parler avec quelqu'un, puis voir qu'est-ce qui cause ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir, pour éviter d'avoir des idées suicidaires, pour éviter de passer à l'acte. Donc, quels moyens on peut mettre en place pour se sortir de cette détresse situationnelle-là. OK. Vous êtes une équipe de combien de personnes environ au Centre de prévention du suicide? Au centre, on est une dizaine d'intervenants temps plein. Et l'équipe de bénévoles tourne autour de 50 à 60 personnes. OK, quand même, c'est beaucoup de gens. Oui. C'est une ligne qui est 24/7. Donc, c'est certain que les bénévoles ne font pas de nuit. On a des intervenants qui sont rémunérés pour ça. OK. Donc, c'est vraiment du lundi au dimanche, là, de 8 h le matin à minuit le soir que les bénévoles sont sollicités. Est-ce que votre organisme est bien enraciné dans le milieu? Oui, en fait, on est un organisme qui est régional. Donc, on couvre vraiment le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chibougamau-Chapais et aussi pour certains services du centre, dont le programme PER, le nord du Québec. OK. On a un point de service qui est à Roberval. Donc, on s'assure de vraiment assurer un service à toute la population. On a différents partenariats avec d'autres organismes communautaires qui peuvent... Oui, j'imagine pour rendre tout ça possible, c'est ça. Effectivement, ça prend du soutien. Auprès des policiers
aussi, quand on a à faire une mesure d'urgence ou on a des partenariats avec les policiers, avec les autres lignes aussi d'écoute de la région. OK. Je parle d'info sociale, le 811, Oui. et aussi Telaide. Donc, on a des différents partenariats avec eux pour s'assurer que la personne qui téléphone appelle au bon endroit ou soit dirigée au bon, là, sans interruption de service, là, pour qu'elle soit bien accompagnée là-dedans. Aussi, au niveau de l'agence, les C3S, l'agence plus au niveau du financement qui va nous aider pour avoir nos sous pour pouvoir fonctionner toute l'année. Les gens qui seraient intéressés à s'impliquer dans votre organisme, comment ils peuvent procéder? C'est en téléphonant au centre ou aller sur notre site web, téléphoner. Dans le fond, c'est un processus où ils vont prendre rendez-vous pour une présélection, une petite entrevue, voir un peu le profil de la personne, son besoin aussi en tant qu'implication. Bien, Marilyn, merci beaucoup pour l'entretien d'aujourd'hui. Bien, merci beaucoup. Pour les gens à la maison, j'espère que vous avez apprécié. Et si vous voulez avoir davantage d'informations, vous pouvez aller visiter le site Internet. Et sur ça, bien, moi, je vous souhaite une belle fin de journée et on se dit à la prochaine pour une nouvelle émission. Le tournage de cette émission a eu lieu au Théâtre Banque Nationale. Merci à Diffusion Saguenay et à son équipe. Le thé servi à nos invités est une courtoisie de la maison de thé La Théière à l'envers.